Bienvenue à tous ces amis, sujet très piquant, la Alia. Tu l'as fait, tu l'as fait pas, est-ce que tu y penses ou bien pas du tout? C'était sorti de l'esprit. Si c'est le cas, Hazbe Shalom, c'est très grave. Parce que, à ce qui paraît, la terre d'Israël, c'est une promesse que Hachem t'a fait. Il t'attend dans ton pays. Et si tu viens pas, c'est les autres qui vont prendre ta place. Dernièrement, il y a une très grande vague d'immigration de gens qui ne sont pas juifs. Et à Rabotaï, il faut une tonne d'argent. 60 shekels de l'heure, 70 shekels de l'heure. Et ils sont décidés. Ils n'ont pas du tout envie de faire machine arrière. Ils sont prêts à tout pour rester ici. Est-ce que nous, on est prêts à faire un pas pour venir là-bas, dans la terre promise? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que vous avez des angoisses, des questions, et peut-être qu'on est là pour y répondre. Je ne vous dirai pas quoi faire, mais juste qu'on réfléchisse ensemble sur quelque chose de très important. Qui c'est qui gère ta vie? Est-ce que je vais réussir en terre d'Israël? La réponse, elle est peut-être oui, peut-être non. Ça dépend de ta volonté. Ça dépend de ce que tu es vraiment déterminé. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu dans la paracha, Lech Lecha, va vers toi. Va vers toi. Arrête de faire comme les autres. Découvre ton vrai potentiel. Découvre l'endroit où tu dois être vraiment. Pour ça, il lui a dit, quitte l'endroit où tu es né. Dirige-toi vers la terre d'Israël. Deux conditions. Quitte l'endroit où tu es né. Dirige-toi vers la terre que je t'ai promis. Et là, Abraham Avinu, il part en voyage. Il part en chemin. Il ne se pose aucune question. Akadosh Baruch Hu l'a remercié de ne pas lui avoir posé de question, Rabotai. Il y a des juifs qui ne se posent pas de questions et qui viennent ici. Et ils sont heureux. Parce que non seulement ils ne se posent pas de questions quand ils partent, mais même quand ils arrivent, ils ne se posent pas de questions. Par contre, il y en a qui viennent et qui remettent tout en question. Il y a le pain de mie qui leur manque. Ils ne sont plus à l'aise. Ils ne se sentent pas chez eux. Pourtant, ils peuvent se balader en kippa. Ils peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent faire sous-côte, des cabanes dans la rue. En France, tu fais ça, tu te fais couper la gorge. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, tu rentres dans le RER, à Bota, tu es obligé de prier. Alors, si tu montres que tu es juif, tu as un livre de prière, tu as une kippa sur la tête, on ne sait pas si tu vas arriver à chemin. On ne sait pas si tu vas arriver au bout de ton chemin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas chez toi. Ici, on est chez soi. Alors, il y a des difficultés, c'est vrai. Mais la difficulté avec qui? Avec Dieu. Quand il y a marqué ici, Lech Lecha dans le Passouk, ça veut dire quoi? Va vers toi. Va vers toi, ça veut dire que tu dois découvrir un potentiel qui existe, mais que tu ne connais pas. Et pour ça, tu as besoin de la terre d'Israël. Tu as besoin de sentir que c'est plus toi qui gères. Ici, c'est la providence. Tant que tu comptes que sur toi, que sur les allocs, que sur les aides, tant que tu es assisté, tu ne pourras pas insister dans ta prière et comprendre que tout dépend de Dieu. Ici, si tu veux devenir un vrai juif, c'est le meilleur endroit. Parce que c'est Hachem qui gère tout. Il y a marqué que Abraham Avinu, quand il est venu en chemin avec son père, quand ils sont arrivés devant la terre d'Israël, à la base, c'était de très grands astrologues. Ils voyaient tout ce qui se passait dans les mazalotes, dans les astres. La bataille, c'était un désastre. Parce que quand ils sont arrivés ici, ils ont vu qu'il n'y avait personne qui gérait. À la base, au cas où vous ne le savez pas, chaque nation est ce qu'on appelle gérée par des sarim. Sarim, c'est des anges. Des anges qui sont très puissants, qui vont décider, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer sur tel endroit et sur tel endroit. Quand ils sont arrivés en terre d'Israël, ils ont vu qu'il n'y avait personne qui gérait. Ils ont pris panique. Mais comment ça se passe ici? On ne peut pas gérer. On ne peut pas apprendre comment ça se passe pour pouvoir gérer. Qui c'est qui gère ici? C'est personne. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Des fois, on n'a pas pour la panassa. Mais tu n'as pas pour la panassa, pourquoi? Parce que tu crois que c'est toi qui gères. Tu crois que tout dépend de toi. Tout dépend des allocations familiales et des aides. Mais ce n'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de mal pour nourrir un juif qui soit en France ou bien dans son palais. Quand tu es dans le palais du roi, c'est plus facile d'obtenir un cadeau. C'est plus facile que notre prière passe. Toutes les prières passent par ici. On est obligé de passer par là pour que notre prière monte dans le ciel. Toute la bracha dépend de la terre d'Israël. La Gemara nous dit que toute la panassa du monde entier dépend d'ici. Ça passe d'abord par là. Et le reste, c'est pour les nations du monde. Alors quoi, vous allez être mesquin ici? Vous avez déjà été à Ranana, vous avez déjà été à Herzliya, voir des juifs qui sont blindés, Rabotai, Ben Porat Yosef, des Français, des Israéliens. Celui qui vient ici, qui se débrouille et qui travaille sa émouna, sa foi en Dieu, il commence à prier comme le dit Rabbi Nachman. Ici, c'est l'endroit de la prière, l'endroit où les juifs se battent et qui prient et qui comptent sur Hachem, parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus être assistés par le système. Ici, c'est un endroit où on se bat, un endroit où on devient des vrais soldats. Le vrai soldat, c'est celui qui tourne les yeux au ciel, celui qui ne compte pas sur son arme, celui qui compte sur l'âme de la parole, sur la prière, sur la émouna. Ici, on grandit, nous dira Benoît Kadosh dans l'écouté Moran, parce qu'on est livré à nous-mêmes. Et quand on est livré à nous-mêmes, on tourne les yeux vers le ciel, les amis. Donc pour arriver à faire le pas
il ne faut plus se poser de questions. Dans la paracha, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, je te fais un cadeau, tu vas hériter de la terre. Et là, Abraham il pose la question, mais qui c'est qui a dit que je vais y arriver? Qui a dit que je vais y arriver? Là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, écoutez, pas de problème, reste où tu es, plus de 400 ans d'exil. Plus de 400 ans d'exil, une escale de plus de 400 ans, les amis, parce qu'il a posé la question, est-ce que je vais y arriver ou pas? À la fin, hein. Eh bien, on a mis du temps pour y arriver, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que ça ne nous concerne pas aujourd'hui? Au lieu de se poser des questions, pourquoi ne pas sauter? Pourquoi ne pas se jeter à l'eau? Alors, c'est plus facile quand on est jeune, quand on n'est pas avec beaucoup d'enfants, ou bien des enfants qui sont en bas âge, quand on est au début du mariage. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand qu'on va le faire? On nous attend ici. On nous attend parce que Akadosh Baruch Hu a envie de nous retrouver dans son palais pour pouvoir réunir tous ses enfants. Et Bat Hashem amener Mashiach, Chazak Baruch, Shabbat Shalom.